Alors, dans ce numéro de géopolitique avec Dr Aristide Monod, il ne manque pas de signer l'aspect sécuritaire, d'abord du chef de l'État, mais aussi pour des brigands qui menacent dans des quartiers et des villes. Je vous invite à le suivre minutieusement et on se retrouve derrière pour l'analyse. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, mardi 15 août 2023, je décide d'aller récupérer le jus qu'un ancien camarade et ami du lycée d'Obala m'avait promis pour mon passage à l'émission dimanche avec vous. J'ai fini de boire mon jus, je décide de rentrer chez nous. Il est environ 20h10. Sur la moto, au niveau de la place des fêtes d'Obala, entre le commissariat et la paroisse Sainte-Marie Mère de Dieu, la distance est moins de 50 mètres. Sur la moto, le phare passe sur le trottoir. Je vois quelque chose comme une embuscade. Nous sommes à côté du commissariat. Je demande au motoman de ralentir un peu et de mettre les pleins phares. C'est là où j'aperçois deux jeunes en train d'agresser une fille d'environ 18 ans, 20 ans. Ils ont un long poignard. J'écris, je demande à la fille de lâcher le sac et le téléphone, car ils étaient déjà prêts à la poignarder. Ce sont généralement des gros gays sans état d'âme. La fille traumatisée, une fois relâchée, court vers nous. Une fois hors du danger du long poignard, je demande au taximan de lancer la chasse aux deux agresseurs. Notre objectif est de cogner l'un d'entre eux dans l'espoir de le neutraliser. C'est comme ça qu'ils engagent un sprint au niveau de l'entrée de la paroisse jusqu'au portail de l'école catholique. Là-bas, c'est le noir total. Je suggère au taximan de les laisser partir parce que derrière l'école catholique la nuit, c'est sûrement leur fief. Donc, c'était trop de risques. En rentrant, le taximan me dit que les visages de ces deux agresseurs lui sont familiers. Et le problème, c'est que chaque fois, eux, les taximens, attrapent ces bandits, les amènent au commissariat ou à la brigade. Le lendemain, ils sont généralement dehors. Ils viennent encore les narguer, ils viennent encore les poignarder en guise de vengeance. Arrivé à la maison, mon petit neveu me dit « Pardon tonton, ne prends plus le risque de les poursuivre. Tu risques de te faire poignarder pour rien. » Ces enfants font ça chaque jour et après, ils sont dehors. Même quand on les défère, après quelques semaines, ils sont encore dehors. Quelques semaines après cette scène traumatisante, j'apprends par voie des réseaux sociaux qu'un militaire a été poignardé à mort, toujours dans la même ville, et que les présumés assassins ont été neutralisés. Je me dis, voilà notre pays. Ces événements tristes d'Obala ne sont que l'illustration de ce que vivent toutes les localités camerounaises. D'abord, les agressions à des heures insoupçonnées. On vous agresse en plein jour, en plein 18 heures. Les bandits n'ont plus une heure pour vous agresser. Ensuite, des agressions à des endroits insoupçonnés. Même dans les alentours des commissariats et des gendarmeries, on vous agresse proprement, ni vu ni connu. On vient seulement trouver votre corps gissant dans le sang. Enfin, la complaisance des policiers, des gendarmes et de la justice vis-à-vis des agresseurs. Des agresseurs sont connus. Des policiers et des gendarmes de la localité les connaissent bien. Mais curieusement, ils tuent chaque jour, ils volent chaque jour, mais ils sont toujours dehors. Ils marchent librement. Les populations les arrêtent chaque jour, les amènent dans les commissariats, dans les gendarmeries. Le lendemain, très tôt, vous les voyez prendre leur mégot avec les Porsche aux yeux. Parfois, ce sont eux qui viennent vers vous, vous rappeler que ce sont eux que vous avez arrêtés hier et conduits dans un commissariat. Lorsqu'ils sont gentils, ils ne vous promettent pas une vengeance. Oui, on racontera beaucoup de choses sur l'éducation des jeunes, la prise des stupéfiants et autres, mais le problème demeure l'État, le maintien de l'ordre qui est défaillant et déficitaire au Cameroun. La sécurité des personnes et de leurs biens a été sacrifiée au profit de la sécurité des en haut d'en haut. Par exemple, l'accent est mis exagérément sur la sécurité du président de la République au détriment de celle de ses populations. Regardons la mobilisation sécuritaire lorsque le président se déplace. C'est là où vous vous rendez compte que l'État peut. Mais aller dans les commissariats et les gendarmeries dans nos localités
localité, surtout dans l'arrière-pays. On n'a même pas le ratio d'un gendarme un village. Le nombre de gendarmes dans l'arrondissement est de loin inférieur au nombre de villages, parfois très inférieur au nombre de quartiers, des centres de ces arrondissements. Ils sont en sous-effectif. Du coup, ils ne peuvent pas faire normalement la veille sécuritaire sur toute la localité. Et généralement, ils sont mal entretenus par l'État, livrés à la débrouillardise. Comme ils ne peuvent pas se plaindre, pour joindre les deux bouts, ils développent l'économie de la complaisance vis-à-vis des bandits, les agresseurs de la localité. Lorsqu'ils attrapent un bandit ou lorsqu'on leur ramène un bandit, au lieu de lire la loi, ils demandent au bandit ou à sa famille ce qu'elle a comme argent pour le libérer. Pour faire exécuter un mandat d'amener, il faut verser les frais de carburant. Au niveau de la justice, les procureurs, les régisseurs et les juges se sucrent aussi. Ils ont des chargés de négociation dehors qui viennent aborder les bandits arrêtés pour leur proposer les libérations contre de fortes sommes d'argent. Voilà entre autres pourquoi les agresseurs et les assassins mènent calmement leurs activités dans nos localités malgré les efforts d'autodéfense des populations. Agréable journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Eh bien, il y a trois grands aspects avec lesquels j'ai envie d'analyser cette chronique du docteur Aristide Monod. De tous les problèmes qu'il a situés dans cette chronique, il y a à peu près 4 sujets qui peuvent jaillir. D'abord, l'éducation qu'on donne à la jeunesse pour qu'à un moment donné, elle se retrouve en plein dans la consommation des stupéfiants. Et également, qu'est-ce qui peut pousser une jeunesse à se retrouver dans la rue et donc commencer à taxer les gens, comme on dit généralement dans notre langage. Deuxièmement, pour ceux qui se font agresser, quel est le plan de self-defense, c'est-à-dire la capacité d'autodéfense? Parce que vous vous souvenez, il y a des langages qui disent, est-ce que si on revoit Francis Ngannou dans la rue, est-ce que l'agresseur peut avoir le courage d'aller l'agresser? Maintenant, c'est une façon de dire les choses. Comment est-ce que les victimes d'agression le plus souvent se positionnent pour être un poids pour leurs agresseurs? Et puis, les deux derniers aspects sont les aspects des dirigeants qu'il en a signalé, donc la responsabilité de la sécurité gouvernementale à travers les unités décentralisées, également la communication ou alors le procédure judiciaire qui suit son cours pour punir les acteurs de cette œuvre-là. Donc voilà 4 façons avec lesquelles j'aimerais qu'on analyse. D'abord, commençons avec l'éducation de cette jeunesse-là qui se retrouve à un moment donné à taxer les gens pour pouvoir trouver en eux-mêmes une économie de vie, c'est-à-dire trouver de quoi manger et de quoi acheter leurs stupéfiants. Cette éducation-là, on peut dire, la grande criminalité n'est pas une affaire spécifique au Cameroun. De par le monde, toutes les grandes métropoles, les grandes villes, là, il parle d'Obala, un banc de pas très loin de Yaoundé, mais ici à Boya même, nous connaissons les aspects d'agression sur les grands chemins. On a connu les agressions dans les villes comme Yaoundé, Douala, régulièrement, pratiquement chaque jour, dans les fêtes d'hiver, eh bien, on a ces aspects d'agresseurs. Donc, c'est une gangrène qui est dans la société. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas combative, mais que puisqu'elle existe, on va plutôt voir comment faire pour sensibiliser les jeunes à éviter la consommation des drogues. Parce que une fois que l'argent finit, eh bien, on se retrouve en train d'agresser les gens pour pouvoir parvenir à ces fins-là. Parce que on est dépendant des substances qui nous font croire qu'on est fort plus que les autres ne sont que les Babylones. Et du coup, on devient taxeur. Personnellement, j'ai également été victime d'agression. Et voilà là où le deuxième aspect maintenant intervient, l'aspect de self-defense. Notamment, il est dit que lorsque tu te fais agresser, il faut coopérer de peur de perdre ta vie. À nos jours, ces gars-là ne blaguent pas. Et bien, vu qu'ils sont déjà ivres, au moins de résistance, eh bien, ils peuvent se servir de leur substance. Mais de toutes les façons également,
il y a des prédispositions psychologiques qui poussent l'agresseur à pouvoir attaquer sa proie. Des fois, elle peut facilement lire que tu es nouveau dans le coin, de par tes faits et gestes, parce que ceux qui sont habitués dans un certain nombre de points, par exemple, ne manipuleront pas leur téléphone à certains endroits. Donc, celui qui n'a pas cette information-là, se retrouvant dans le même endroit et avec son téléphone en main, doit facilement attirer ces agresseurs-là. Il y a de plus souvent, il y a des petits signes dans des environnements dangereux d'une cité où il faut être visible. Généralement, il y a des choses comme manger en route et manipuler le téléphone en route. Ce sont des choses qui sont hautement déconseillées parce que ça attire sur toi beaucoup de regards et on n'est pas toujours sûr de qui est en train de nous regarder et pour quel intérêt. Donc, le victime ou bien la victime devrait se protéger pour éviter d'attirer l'agresseur vers lui et de perdre quelque chose, peut-être qui est très important à lui. Maintenant, on passe au troisième aspect, qui est l'aspect sécuritaire, qui est l'aspect que le docteur Aristide Monod a bien expliqué, c'est-à-dire cet aspect de mettre les centres de police, les stations de police et de gendarmerie dans les villages, dans les arrondissements et bien d'autres choses. Ce n'est pas toujours facile de faire confiance à des hommes en tenue, surtout dans un moment où il s'est dit que l'appétit de l'argent est très grandissant. Dans la ville de Boyaou, j'ai un peu l'habitude d'observer comment ces gens-là pratiquent. Eh bien, il y a ce phénomène de scamming. Et donc, du coup, quand on met les policiers en route, lorsqu'ils voient un jeune qui a de la voiture et qui a un vêtement un peu décapé, c'est-à-dire des t-shirts avec des shorts dans des grosses voitures, eh bien, automatiquement, on l'arrête et puis on lui perd le temps. En lui perdant le temps, il arrive toujours à se monnayer. Donc, c'est une habitude qui est bien connue ici, qui peut être en circulation. Mais j'ai donc ce petit problème avec des choses qui sont très répandues dans un système et qu'on pense que en dénonçant tout simplement, on pourrait les affranchir. Moi, je pense que le plus gros travail à faire, c'est surtout de ne pas seulement dénoncer avec la bouche, mais d'avoir des vidéos qui peuvent circuler. Parce que même si les hautes autorités ont leur tuyau, bon, dans le langage camerounais, ça veut dire leur réseau pour faire remonter l'argent vers eux, je pense qu'en dénonçant un réseau qui est proche à un certain leader ou bien à une certaine autorité, peuvent fragiliser. Sinon, c'est très difficile de combattre cet aspect de corruption dans le corps armé, dans les hommes en tenue. Et cela peut s'attacher au quatrième point qui a à voir avec le recours judiciaire. Même quand ces agresseurs sont repris par la justice, est-ce qu'ils suivent le cours de la justice jusqu'à ce qu'ils écopent la sanction qui a été réservée pour eux? C'est une question à plusieurs réponses, parce que certains monnaient, parce que les commandants ou bien les juges et ceux qui ont le devoir de renforcer ces procédures judiciaires, eux aussi ils ont des besoins et on ne peut pas se limiter, on ne peut pas limiter tout cela à leur critiquer. C'est pourquoi on demande le projet de la Renaissance. Parce que dans la Renaissance, on va essayer d'équilibrer le pouvoir, n'est-ce pas? Redistribuer les cartes, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, et puis que tout remonte à un pouvoir central. Parce que, voyez-vous, dans ce que nous vivons aujourd'hui, on ne peut que faire des constats chaque jour et éduquer le peuple dans le but de travailler pour l'avènement d'une troisième république. C'est le but, c'est le leitmotiv de l'éducation qu'on porte chaque jour. Que si à un moment donné, tu te sens exaspéré par la situation que tu vis, eh bien que tu deviens également un acteur de sensibilisation. Ce n'est pas que nous autres, nous n'avons rien à faire. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut accompagner le projet de la Renaissance? Parce que on va chaque jour continuer à se plaindre d'une ou de même chose et ça ne doit pas changer parce que une fois qu'il y a collaboration entre le criminel et les institutions, ou alors de temps en temps, les institutions qui se transforment à des bandits de grand chemin, vous et moi, on peut tout de même faire la conclusion qu'on est dans un système pourri et qu'on ne peut pas espérer que ça va changer comme ça là du jour au lendemain. C'est pratiquement pas possible. Donc c'est fort de cela que moi je pense qu'il faut que le but de surtout en parler, c'est pour conscientiser la majorité de savoir que il y a de l'espoir, mais forcément pas avec ce régime. Vous comprenez un peu? Et en attendant, il faut travailler
le self-defense. Oui. Il ne faut pas te faire agresser. On en a donné quelques petites astuces pour éviter d'être victime de l'agression. L'agression ne peut pas être que physique. Vous constatez dans notre pays que même ce sont même les petits bandits qui agressent. Il y a des gens qui vous ont déjà tué psychologiquement parce que les femmes agressent les hommes à la maison. Hein? Il y a beaucoup de choses comme ça là qui se passent qu'on veut seulement se limiter sur l'aspect physique en oubliant qu'il y a un aspect beaucoup plus spirituel, ce qui pousse les autres à envier la vie des autres et en leur causant le tort. Donc, prenez soin de vous, c'est très important. Développer des atouts physiques pour pouvoir influencer des agresseurs, mais surtout des atouts psychologiques. Parce que généralement, on dit lorsqu'un homme ouvre sa bouche, eh bien, il dit au monde de quoi il se porte. Voilà, qui met un terme à ce numéro de jeu politique avec Meilleur Série. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.